Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 16 mai et je me suis dit quitte à filmer pour faire un book haul, voilà je vais enchaîner pour commencer un vlog. J'ai pas pu vous prendre dernièrement parce que j'ai eu beaucoup d'occupations, j'ai gardé des enfants d'une amie qui en avait besoin. Du coup j'étais très occupée et c'était très compliqué de se dire on va prendre la caméra avec mes 5 enfants plus les deux petits. Donc on a fait une petite pause vlog. De toute façon niveau lecture j'ai guère plus avancé hein, parce que avec des petits tout le temps à la maison c'est beaucoup plus compliqué d'avancer. C'est beaucoup plus compliqué, donc je suis toujours dans un service presse les bracelets du pouvoir. Moi je vous en ai parlé un petit peu à un moment donné. C'est vrai que les e-books je pense pas souvent à vous en parler ici. Vous avez mes avis sur Instagram, TikTok et en short, ça c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'ici j'ai tendance à oublier un petit peu les e-books. Donc c'est un intégral. J'avance, j'arrive sur la fin quand même. Je pense que là on est au 3e tome. Il y a un 4e tome à lire, je crois que c'est ça. On va pas trop s'avancer au niveau des tomes parce que c'est par chapitre. Voilà, il y a chapitre 1, partie 1, chapitre 1, partie 2, et etc. etc. Ce qui fait que je pense que le premier chiffre c'est un tome, je pense, vu que c'est un intégral. Enfin bon. Voilà, en tout cas j'avance bien, il me reste 250 pages en e-book, donc ça peut prendre pas mal de temps, mais il faut vraiment que j'avance parce que j'ai plein d'e-books que je veux lire. J'ai l'oiseau, la cage de l'oiseau, enfin bon, un service presse qu'on va proposer sur Facebook, et j'ai Blue Lake tome 1 des éditions Explora. Je pense que je vais beaucoup aimer, donc j'aurai Blue Lake tome 2 à lire et Blue Lake tome 3 qui sort là bientôt, sous peu. C'est vrai que pourquoi je me dis que je vais aimer, parce que c'est Amandine Peter, une auteure que j'aime beaucoup, dont j'ai apprécié tous ses livres. Donc forcément je me dis que je vais aimer. Mais bon, sait-on jamais, hein, peut-être que j'aurai une surprise à un moment donné avec les éditions Explora et qu'il y aura un livre que je n'aimerais pas. Mais pour l'instant c'est vrai que j'aime toutes leurs sorties. Donc j'ai très hâte de m'y plonger dedans, mais il faut que je finisse celui-là impérativement parce que je devais rendre mon avis le 2 mai. On est le 16. Tout va bien. Je traîne beaucoup, le e-book de toute façon vous savez que je lis surtout le soir, mais là j'ai dû le prendre un petit peu en journée pour avancer. J'aime beaucoup ma lecture, il y a toujours de l'action, il y a plusieurs personnages auxquels on s'attache beaucoup. Je vous fais peut-être un résumé vite fait parce que si vous me suivez pas, si vous débarquez là, vous n'allez pas savoir trop de quoi ça parle. On est avec surtout 3 personnages qui viennent de notre monde à nous et on débarque avec une jeune femme qui s'appelle Élise. Je crois que c'est Élise si je me trompe pas. Qui visite un domaine et tout ça, puis elle va aller regarder enfin bon, elle va être dans le domaine et puis d'un coup, pouf, elle se retrouve dans un autre monde et elle va voir débarquer de Lise et Brahim. Pareil, ils étaient dans le monde normal et puis pouf, ils se retrouvent dans un nouveau monde et tous les 3 ils vont s'allier pour essayer de s'en sortir et ils vont faire la rencontre d'autres personnages. Par chance, c'est des personnages qui vont les aider. Ils vont découvrir que dans cet univers-là, il y a des dracales, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est des genres de grosses bêtes là sur lesquelles certaines personnes ont un lien et du coup peuvent monter sur leur dos et communiquer par la pensée. Ils vont découvrir qu'il y a des dinosaures, enfin ils vont découvrir tout un tas de créatures. Donc c'est pas un monde qui est tout calme, mais surtout ils ont l'avantage d'être, en débarquant dans ce monde-là, vu qu'ils viennent d'un autre monde, ils ont l'avantage de guérir plus vite, d'acquérir certaines facultés beaucoup plus. Par exemple si la personne qui avait une tendance à être assez intelligente, là c'est encore surdéveloppé. Enfin voilà, il y a des éléments chez eux normal. Par exemple celui qui est super costaud, dans ce monde-là va être extrêmement costaud. Enfin ça développe encore plus leur particularité à chacun. J'aime beaucoup, il y a énormément de personnages parce que du coup on découvre aussi les personnages qui leur viennent en aide, on en apprend plus sur eux et tout ça. Donc ça fait vraiment un petit groupe que j'aime beaucoup. Désolée, je regarde à côté parce qu'en fait j'ai des fourmis, on est en invasion de fourmis, on a une baie vitrée et elles ont grignoté les joints. Donc elles rentrent de ce côté et je viens de mettre un produit là de ce côté, enfin un produit, je viens d'asperger d'eau quoi. Et donc je me dis, j'ai essayé de on restera les fourmis, mais on va être à les fourmis, c'est une cata. Passons. Donc, j'aime beaucoup cet univers. J'apprécie beaucoup les personnages. Je me suis attachée à énormément de personnages. Je ne suis pas perdue. Voilà, il y a, on va dire, il y a les 3 principaux et il y a 4-5 secondaires. Et on n'est pas perdu parce que dès qu'on a leur prénom, on voit qui c'est. Ils sont bien définis, on sait qui ils sont. On a assez de descriptions du coup pour être repéré avec les personnages, donc on n'est à aucun moment perdu. On va d'aventure en aventure, d'action en action. Il n'y a pas trop de moments où on s'ennuie. On nous explique l'univers tout en avançant dans l'histoire. Ce
qui fait que vraiment pour l'instant je ne m'ennuie pas et j'ai très hâte d'y retourner et de découvrir voilà jusqu'où ça va nous mener cette histoire. Donc vraiment très très bonne. Voilà, je la laisse traîner parce que c'est un e-book et parce que j'ai très peu de temps, mais sinon j'apprécie ma lecture. J'ai repris ma lecture de Qui chuchote la porte. Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxu. Je l'avais attaqué il y a un petit moment, puis je l'avais mis en pause pour avancer dans les services presse. Mais là je me suis dit voilà, faut le finir, laisse pas trop en pause parce que tu sais comment ça finit les livres en pause. En général, ils peuvent rester en pause pendant 2-3 ans. Donc je l'ai repris histoire de pas trop le laisser en pause. Mais c'est vrai que comme j'ai les services presse, voilà, je me dis, je m'en veux d'aller dans un livre qui n'est pas service presse. Mais bon, faut que je le finisse, ça c'est très vite en plus, on est à page 285 sur 400, un peu plus de 450. Donc il me reste 200 pages. Ça se lit très vite, j'apprécie ma lecture. C'est un livre un peu plus, on va dire, contemplatif. On prend le temps de nous expliquer certains éléments. On était avec un... Pareil, je vais vous refaire un résumé, même si je suis désolée, du coup ça rabâche et vous l'avez sûrement vu passer celui-là. On est avec, comment s'appelle-t-il, Wallace. On est avec Wallace qui va mourir et du coup il va se retrouver entre guillemets un fantôme. Il va être donc entre deux. Il est entre deux, il va aller dans le salon de thé. Et dans le salon de thé, on est là justement pour le faire passer plus haut. Mais en attendant qu'il se sente de pouvoir passer plus haut, on lui explique un petit peu, on le fait avancer aussi dans sa personne, dans qui il est, on le fait découvrir, même il découvre lui-même qui il est. Donc c'est très très intéressant, j'aime beaucoup. C'est apaisant, il y a de petites actions, hein, mais on est vraiment un peu comme ceux qui ont lu Les Sur la mer Silmarillienne, qui trouvaient que c'était long, ennuyeux. On est un peu sur la même lignée, hein, on a des personnages attachants, touchants, émouvants, mais on n'a pas de grosses actions. Là on a eu un petit moment où c'était assez drôle et que c'était, voilà, ça bougeait un peu plus, mais sinon c'est pas de grosses actions, voilà, je sais plus comment ils disent maintenant avec ces mots anglais là, je sais plus, mais beaucoup sortent des mots anglais là, mais c'est voilà, c'est contemplatif, c'est on avance, on apprend des choses sur soi sans trop d'action. Je sais plus comment ils appellent ça, un cosy, c'est cosy je crois. Voilà, bon, je vais pas m'embrouiller avec les mots anglais, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment intéressant et ouais, c'est vraiment les personnages qui font l'histoire. Et si t'apprécies pas les personnages, je pense que ça aura peut-être plus de mal à passer. Moi j'aime beaucoup et même voilà, j'ai entendu beaucoup de retours comme quoi les gens n'aimaient pas Wallace parce qu'il était froid, qu'il était aigri, sans sentiment. Mais moi j'ai pas ressenti ça du tout. Dès le début j'ai pas eu ce ressenti. Parce que même si au début on débarque avec ce personnage là qui est haut placé, je crois que c'est un grand avocat ou un grand notaire, enfin bon il est assez haut placé, c'est un grand patron quoi. Et du coup il est avec une jeune femme qui est en larmes dans son bureau et qui doit la virer, mais tu vois qu'il tâtonne et il n'ose pas lui dire franco. Il va lui dire mais tu vois qu'il tâtonne quand même et il la laisse pleurer, il la laisse faire toutes ces simagrées là. Moi c'est elle qui m'a agacée, je vais pas vous mentir, c'est cette bonne femme qui m'a agacée parce qu'elle va raconter sa vie, oui elle est en souffrance, oui elle a besoin d'argent, mais excuse-moi mais là voilà, elle m'a royalement saoulée. Faut dire ce qu'il y est. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas eu ce ressentiment que les gens ont eu par rapport à ce personnage là. Moi je l'ai vu comme il était, un grand patron haut placé qui doit justement être froid, qui doit être direct et qui doit virer les gens s'il faut virer les gens. Donc c'est vrai que j'ai pas eu ce ressentiment de pas aimer ce personnage. Moi je l'ai apprécié et j'apprécie le découvrir encore plus et avancer avec ce personnage là. C'est vrai que j'apprécie beaucoup aussi les personnages qui sont dans ce salon de thé. On a le grand-père, je sais plus comment il s'appelle, mais ce papy fantôme qui est génial. Voilà, j'adore ce papy fantôme. On a celui qui tient le salon de thé, qui est le petit-fils donc du coup de ce grand-père, qui est aussi touchant, émouvant. On a une jeune femme aussi en cuisine qui est... Enfin vraiment, ça fait un panel de personnages très très touchants. Et c'est ça qui est fort avec cet auteur, je pense, c'est vraiment les émotions que dégagent ces personnages sensibles. Je vais aller arroser les fourmis là parce que j'aime pas tuer, mais à un moment donné elles me saoulent, elles ont rien à faire dans la maison. Donc voilà, donc j'ai ces deux lectures là. Après il va falloir que j'avance dans mes lectures, donc du coup e-book, et j'ai aussi un vrai service presse, Alpha Dream, que j'ai demandé, et un faux service presse on va dire, que celui-là je l'ai pas demandé, je l'ai pas demandé, je l'ai reçu. Donc je remercie beaucoup la maison d'édition
et l'auteur, parce que je pense que ça vient plus de l'auteur. Mais je remercie beaucoup, j'ai envie de le découvrir, vu le résumé, mais ça ne sera pas du coup la priorité. Voilà, la priorité, ça va être le livre, le service presse que j'ai demandé. Les livres, encore que ça peut passer parce que le mois de la fantaisie, d'ailleurs je l'ai peut-être mis dans le mois de la fantaisie, je ne sais plus, parce que du coup c'était le mois de la fantaisie au sens large du terme, avec fantaisie, fantastique qui rentrait dedans. Donc peut-être que ça passe. D'ailleurs je me suis rendu compte dans ma pile à lire du mois de la fantaisie que j'ai mis l'attaque des titans, et après réflexion je me suis dit mais c'est plus un SF, voilà, c'est plus de la science-fiction que du fantastique fantasy. Mais bon, passons, hein, on a fait ce qu'on a pu, on s'arrange. Et c'est vrai que le mois de la fantaisie, j'ai tenu à faire une palle parce que c'est le mois qui me tient à cœur, c'est un challenge qui me tient à cœur, mais j'avance pas du tout dedans parce que j'avance pas trop dans mes lectures étant donné que je suis très occupée. Là c'est une semaine à 1000. Voilà, j'ai essayé de calculer, j'ai fait du à peu près, hein, j'ai fait du à peu près parce que j'avais pas regardé exactement les pages, mais je pense que le lundi j'ai dû lire 15 pages, mardi 48 et mercredi 52, voilà, je fais à peu près, donc on est très mal. Là aujourd'hui j'aurai peut-être le temps de lire un petit peu cet après-midi. Vendredi je pense que j'aurai le temps. Je sais pas pourquoi, vendredi je me suis fixé que j'avais quelque chose à faire, mais je croise les doigts, j'espère que j'ai rien et que j'aurai le temps. C'est vrai que le matin je prends pas le temps de lire parce que j'essaie de nettoyer un petit peu la maison parce que ça a été vraiment le bazar. J'ai pas vraiment pris le temps, donc là on a rangé un petit peu. J'ai du coup fait un avis lecture parce que c'est bien de lire, mais il faut penser à faire les avis lecture parce que j'ai plein d'avis lecture du coup en retard. On recommence comme l'année dernière. Je me suis dit, tant pis pour les avis lecture 2023 qui me restaient. Je les fais pas pour l'instant. Si jamais à un moment donné j'ai le temps, j'essaierai de les faire, mais ça va être compliqué de donner mon avis étant donné que je ne note rien. Mais on essaiera de faire ce qu'on peut si jamais j'ai le temps. Mais c'est vrai que là je recommence, il me reste des avis lecture de janvier. Février je suis peut-être à jour. Mars, je crois que mars c'est le seul mois où je suis à jour. Avril il m'en reste un ou deux livres peut-être. Donc c'est vrai que voilà, j'essaie d'être un peu plus à jour mais c'est compliqué. Mais ce que je voudrais être à jour et à la page chez les services presse. Voilà, je tiens absolument à sortir les avis services presse au plus vite. Donc j'essaie d'être à jour avec ça. Donc j'ai l'avis de Détour par Epsilon de Lolita Couturier aux éditions Humanoïdes Associés à mettre sur Instagram parce que c'est une Babelio, comment ils disent, Critics Babelio, enfin bon, un livre qu'on reçoit grâce et qu'il faut critiquer sur Babelio. On a un mois, donc je l'ai lu. Je sniffe les livres, je sais, je suis désolée mais j'adore sniffer les livres. Donc je l'ai lu, c'est une BD qui est plutôt pas mal, qui est tout à fait en plus dans mon style de livre. On est avec Tom, donc cette jeune femme qui est condamnée à survivre parce qu'elle a été bannie de sa cité protégée. Et donc elle doit survivre et elle va trouver dans un sac qu'on lui a laissé, elle va trouver une carte qui lui dit d'aller à Epsilon. Elle est aidée de Lélé, qui est une petite fille, mais on sait vraiment pas grand chose de cette petite fille, et du coup on se pose beaucoup de questions. J'ai ma petite idée un petit peu de qui elle est, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. J'ai deux hypothèses, voilà, j'ai deux hypothèses parce qu'on voit en plus, c'est la première fois que je lis un livre avec une femme enceinte, donc j'ai deux hypothèses sur qui est cette Lélé. Et j'ai hâte d'avancer parce que c'est un tome 1 et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. C'est un livre à peu près sanglant. Je dis aux enfants que c'était pas pour eux. Forcément, quand j'ai dit ça, je vais pas vous montrer ce que je venais de vous montrer. On va essayer de montrer un truc un peu... Parce que c'est vrai qu'il y a des passages un peu sanglants, mais le problème c'est que c'est assez loin. Je suis obligée d'aller un peu loin pour vous montrer un petit peu... Bon, je vais juste vous montrer ça. Voilà, cette image-là, voilà. C'est pas la pire. Mais voilà, ça peut être un peu dérangeant. Et forcément, quand j'ai dit à mes enfants, c'est pas pour vous, ne lisez pas. J'ai détourné, ils l'ont pris, ils l'ont lu. Voilà. Alors mon fils de 12 a dit, ouais, c'est génial, j'adore, il y a du sang, il envoie des tripes et tout, j'adore. L'autre a dit, ouais, c'était pas terrible. Donc bon, ça les a pas traumatisés a priori. Mais bon, je vais essayer quand même de le laisser là-haut, histoire qu'au moins la petite princesse ne lise pas. Hein, mais forcément, un enfant, tu lui dis, ne le lis pas, il le lise. Donc c'est pour ça que d'un côté, moi, ça m'arrangerait qu'il y ait des trigger warnings, enfin... pas des triggers, des Peggy sur les livres, histoire que moi je voie que eux, faut pas qu'ils lisent. Mais je me dis automatiquement, ils vont voir ça, ils vont être attirés par le livre. C'est pareil avec les jeux de vidéo, automatiquement, ils veulent jouer à des jeux interdits moins 18, ils sont attirés de suite par eux. Donc moi, je sais qu'il faut pas, donc j'achète pas les jeux. Les livres, pareil, si je le vois, je sais que j'achèterai pas le livre du coup pour eux.
Mais c'est vrai que tu vois que l'enfant, de suite, on lui met un truc interdit, de suite, il a envie d'y aller, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc, il n'y a rien non plus de trop dramatique. J'avoue que le côté gore, je préfère qu'il lise de côté gore que s'il y avait du olé olé. Ça me gêne plus quand il y a du olé olé. Quand il y a du gore, du sanglant, du tranchant, ça me gêne moins qu'il le voie. C'est peut-être bête de ma part, hein, mais voilà, c'est la réalité. Il y a du meurtre, il y a des meurtres, donc il peut y avoir des trucs un peu déragoûtants. Aux informations, des fois ils montrent des trucs un peu horribles. Je regarde pas les informations, mais comme mon compagnon regarde et qu'eux ils sont toujours derrière. Voilà, donc des fois ils tombent sur des trucs horribles. Donc c'est vrai que le côté gore me gêne moins. Par contre, quand il y a des scènes olé olé ou des trucs comme ça me gêne beaucoup plus. Voilà. Mais bon, voilà, une très très bonne lecture. J'ai envie de lire la suite là. Faudrait que je regarde si. Parce que lui, il est sorti l'année dernière, je crois, en 2023, septembre 2023. Donc voilà, je vais me renseigner quand sortira la suite. Et je pense que je vais craquer parce que j'aime bien. De toute façon, c'est le genre de livre que j'aime bien. Hein, un monde dévasté, avec rempli de dangers. Voilà, un petit peu du zombie, quoi. Et forcément, ben, bon, moi j'aime bien. Il y a un peu des zombies, mais je crois que c'est pas tout à fait des zombies. Voilà, c'est pas tout à fait des zombies, mais il y a quand même ce genre de créatures dedans, donc forcément, voilà, je peux que aimer, Donc voilà, donc j'arrive à lire, mais c'est vrai que c'est vraiment le temps qui me manque. Avant, l'année dernière, c'était très compliqué, ma vie était assez compliquée, mais j'avais le temps de lire. Là, j'ai beaucoup de mal. Je vois l'écran tout flou. Alors j'espère que c'est pas la caméra, que c'est bien mes yeux, parce que depuis ce matin, je vois tout flou. Mais je sais pas du coup à quel moment, est-ce que c'est le téléphone qui fait tout flou, est-ce que là c'est mes yeux qui font tout flou, enfin bon, c'est qu'une cata. Je me dis que va vraiment falloir que je prenne rendez-vous pour mes yeux parce que ça devient catastrophique et problématique. Passons, donc là je vois plus flou. Dites-moi si quand je vous dis je vois tout flou, vous voyez flou à l'image, et si là vous voyez plus flou quand je vous dis que je vois plus flou. C'est une cata. C'est une cata. De toute façon, au montage, peut-être que je vais. Au montage, j'aurai plus les yeux comme ça, donc peut-être que je le verrai. Mais je pense que c'est mes allergies aussi qui c'est très compliqué. Là, il a plu et tout, ça a calmé un peu mes allergies. Mais ça arrête pas. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Ça fait 1 mois que ça fait ça. D'habitude, voilà, ça commence et je sais que j'ai des allergies pendant 2-3 mois. Mais là, avec cette année et ce temps qu'on sait plus. Eh ben c'est comme le printemps, il sait plus s'il doit venir ou pas, eh ben mes allergies elles savent plus non plus. Voilà, elles arrivent, elles repartent, elles arrivent, elles repartent, on sait plus. Donc c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. C'est vrai que mon compagnon il dit pourquoi tu prends pas des antihistaminiques, je crois que c'est ça. Donc j'ai hésité, mais c'est vrai que enfin voilà, ceux qui me suivent depuis un moment savent que je suis pas cachée, je suis pas docteur, je suis pas tout ce qui est médecine, je suis pas trop ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué. L'année dernière j'avais essayé de prendre les œufs de caille. Donc c'est pas les œufs de caille à manger, hein, c'est des œufs des cachets à base d'œufs de caille. Parce que mon oncle m'avait dit que ça marchait très bien. Un de ses amis en avait pris et ça lui avait tout coupé. Et depuis il avait plus d'allergie. Donc j'ai tenté mais ça n'a pas vraiment marché. Voilà. Tant pis, ça peut pas marcher à tous les coups. Donc c'est vrai que voilà, des petites alternatives comme ça. Si d'ailleurs vous avez des plantes, parce que les plantes ça me gêne pas de les prendre par contre. Donc si vous avez des allergies ou que vous connaissez quelqu'un qui a des allergies et qui prend des plantes, voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça pourrait m'aiguiller. Mais c'est vrai que ouais, je suis pas les cachets, j'ai une dent, tout ce qui est médical, j'ai une dent contre ça. Voilà, c'est comme ça, on me refera pas. Quand il faut me soigner, c'est une catastrophe. Et voilà, la preuve, je sais plus cette année ou l'année dernière que j'ai dû prendre des antibiotiques parce que ça passait vraiment pas et ça commençait à contaminer toute la famille. Mais c'est vrai que ça a été trop compliqué parce que j'ai pris un antibiotique, ça m'a rendu malade en fait. L'antibiotique me rendait encore plus malade que comme j'étais malade, donc c'est assez compliqué. Mais bon, on va pas se refaire, on n'aime pas ça, c'est tout. Donc je vais vous laisser, ça fait déjà 20 minutes que je blablate, encore une fois, pour rien dire. Voilà, les vlogs reprennent, vous savez, tout sont les vlogs, c'est ça, c'est du blabla. On parle de livres, mais on parle aussi d'autres choses, constamment. C'est comme ça, c'est mon moment de je peux tout lâcher, voilà. S'il y en a qui regardent, ils regardent et ils me supportent. S'il y en a qui regardent pas, ben voilà, tant pis, moi au moins j'aurais vidé mon sac. C'est comme ça, j'ai besoin de vider mon sac. Après, c'est vrai que j'ose plus trop parler d'école parce que maintenant je sais qu'il y a... je suis pas sûre qu'elle vienne là, mais je sais qu'elle me suit sur Instagram et sur Facebook. Donc je suis pas sûre qu'elle vienne sur YouTube. Si jamais tu passes par là, voilà. Mais du coup, j'ose pas trop parler d'école parce que je me dis, je vais balancer mon sac. Je sais que c'est une personne qui est très très bien, très sympathique et que je suis pas sûre qu'elle va les rapporter. Mais il y a des risques. Voilà, et de toute façon il y a toujours un risque qu'il y ait une maman ou quelque chose comme ça qui tombe sur mes vidéos et qui vont aller parler à droite à gauche.
Donc du coup, j'ose plus trop parler d'école, mais c'est vrai que si vous me suivez et avec tous les problèmes qu'il y a eu avec l'école, toutes les complications, on va faire un petit point quand même. Hein. On sait jamais si ça peut vous intéresser. Le grand qui est à l'école à domicile va passer ses examens. Donc il a les examens, il a le bac en juin, je sais plus les dates, je crois que c'est le 14 juin, enfin bon, en juin. Mi-juin, mais avant, vu qu'il est à domicile, il va falloir qu'il passe des examens d'espagnol, d'anglais, d'art plastique. Il a l'art plastique, c'est oral, ça il a très peur parce qu'il sait pas trop ce qu'il va devoir faire. Il a histoire géo, enfin bon, un petit peu toutes les matières comme ça. Il a une ou 2 heures dans chaque matière à passer et du coup en gros il a un contrôle pour toute son année. Ceux qui sont à l'école, ils ont plein de contrôles, qui leur font plein de notes et tout ça. Mais lui, il a un contrôle pour toute l'année. Donc, ce qui fait qu'il faut pas qu'il se loupe. Parce que s'il se loupe, ben, c'est plus, entre guillemets, c'est mort. Donc, c'est vraiment que ça fait un contrôle où il faut pas qu'il se loupe. Donc, ça lui a mis un petit coup de pression. Mais on verra ce que ça va donner. Et la galère, donc mon compagnon a pris 2 jours de congé. Parce que la galère, c'est qu'il y en a 2 qui sont en ville, voilà, proche de la grande ville où j'ai beaucoup de mal, donc il a pris 2 jours. Il y en a 2 où c'est une autre ville où j'ai un petit peu moins peur, mais voilà, je suis un peu réticente. Normalement, c'est ma belle-mère qui l'emmène. Je sais pas si elle peut l'emmener les 2. Enfin, il y en a un, c'est sûr qu'elle peut l'emmener. L'autre, je sais plus si elle peut l'emmener ou pas. Donc autant va falloir que j'y aille. Et après, il y a la ville où il était au lycée avant, donc ça va. Mais c'est vrai que j'appréhende beaucoup. Et le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui l'emmène, ça m'arrange. Parce que j'ai très peur qu'il n'arrive pas à rentrer dans les lycées, qu'il n'arrive pas à y aller. Voilà, j'avoue que j'ai très peur. Donc je suis contente que ce soit quelqu'un d'autre qui l'amène. Parce que déjà, je me dis, avec son père, il osera beaucoup moins. Je pense qu'il va s'obliger fortement à y aller. Et avec la belle-mère, je pense aussi. Je pense qu'il n'osera pas. Avec moi, du coup, je vais l'emmener pour le bac français. Parce que c'est juste à côté. Et c'est vrai que j'ai très peur. J'ai cette appréhension qui me passe comme l'année dernière. Où je l'ai emmené devant le lycée. Et il n'arrivait pas à sortir. Il était tout tremblant. Il était tout blanc. Donc j'ai très peur de ça. Mais bon, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc lui, on croise les doigts fortement. On touche du bois. Ça va le faire. Après, je suis de 15 ans. En fait, lui, je vous en ai jamais parlé parce qu'il n'y a jamais eu de gros problèmes. Mais lui, il est casé. Il est inscrit à une MFR à 20 minutes à côté de chez nous. Il va faire un apprentissage de cuisine. Donc, il aura 3 semaines, je crois que c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Voilà, on a hésité parce que vu que c'est pas très loin, je lui ai dit si tu veux, tu t'es pas obligé d'être interne. En plus, tu as la moto et tout, tu peux y aller. Mais voilà, la moto, je crois qu'il est pas très confiant. Donc bon, il a préféré être interne. Donc lui, c'est bon, nickel, casé. On croise les doigts que ça marche. Mais normalement, franchement, pour l'instant, je croise les doigts. C'est celui que j'avais le plus peur. C'est celui que pour l'instant, il me pose le moins de problèmes. Voilà. C'est vrai que petit, c'était très compliqué, mais finalement, c'est celui qui me pose le moins de problèmes. Suite 12, bon, lui, c'est devenu l'ado, je roule les mécaniques, wesh, mon ref. T'as pas la ref. Voilà. C'est un langage très... Il est très à l'aise et tout ça avec ses copains. Donc d'un côté, je me dis c'est bien qu'il soit à l'aise, mais il est un peu trop à l'aise, voilà. À la maison, il faudrait peut-être qu'il se fasse attention. Je suis pas son ref, hein. Donc bon, voilà, passons. Mais bon, ça va, ça passe. On a réglé le problème de l'année dernière, vu qu'il n'avait pas le prof qui s'était foutu de sa gueule. Il a pas ce prof-là, donc ça va. Il y a toujours un problème avec les profs, hein. Voilà. Les profs se plaignent, mais se plaignent des élèves, mais il faut voir comment certains profs sont. Il y a de très bons profs, je dis pas, il y en a sûrement de très bons, mais c'est vrai que nous, enfin là il est content, il a eu un remplaçant, ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas d'histoire géo, enfin bon, là il a un remplaçant et apparemment il est plutôt cool, peut-être même un peu trop, mais bon, il est sympathique, il a l'air d'être normal, voilà, parce que c'est vrai que quand il me raconte... Après c'est sa version à lui, mais j'ai aussi la version d'un autre copain qui est pas comme lui, qui est un peu plus, voilà, un peu moins spécial que lui, on va dire entre guillemets, qui en rajoute moins. Et voilà, les profs sont quand même assez spéciales, hein. Passons, mais bon, lui ça se passe bien. J'ai suite de 10 ans que j'enguille qu'on finisse l'année parce que j'en peux plus. Sérieusement, j'en peux plus, je craque. Je craque fortement. L'année dernière c'était compliqué, mais cette année c'est parti en la débandade. Et du coup lui, déjà l'année dernière, vu qu'on le boostait pas et vu qu'il a compris que même s'il travaillait pas, de toute façon, voilà, la maîtresse allait rien dire. Donc du coup, il s'est dit, je vais rien foutre. Donc ça fait 1 an qu'il fout quasiment rien. Et le problème, c'est qu'il se met à faire l'andouille parce que il a 2-3 camarades de classe qui font les andouilles et auxquels on dit rien. Donc lui qui était pas quelqu'un qui faisait le bazar dans la classe,
il se dit, voilà, moi je sais quand, voilà, il y a des moments où il parle et il dit, de toute façon, la maîtresse, je peux faire ce que je veux, ou de toute façon, si je fais pas mes devoirs, elle dira rien, ou enfin voilà, il parle comme ça. Donc déjà, quand t'as un gamin qui se dit, je peux faire ce que je veux dans la classe, ou je crains rien, voilà, ça va pas. Et du coup, à la maison, moi, j'ai un enfant qui rentre et qui croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Donc quand je lui remonte les épaules, quand je lui remonte les bretelles, il le prend mal parce qu'il se dit, bah attends, toute la journée, j'ai pu faire ce que je veux, là, on me remonte les bretelles, je comprends pas, quoi. Voilà, enfin il y a un petit décalage avec ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison, donc c'est assez compliqué. Donc j'en guide vraiment de finir cette année. La maîtresse est pas méchante, mais justement le problème c'est, ça serait bien. Finalement je veux une maîtresse méchante. Voilà, voilà, mais c'est vrai que c'est très très compliqué et je sais que là, va falloir que d'habitude on prend les cahiers, tout le programme. Par exemple quand il rentrait en 6e, on prenait tout le programme de 6e. C'était le cahier de vacances où on travaillait dessus un petit peu, mais là, il va falloir que je prenne tout le programme de CM2 et qu'on le travaille à fond. À fond, parce que je pense qu'il va avoir des lacunes, il va avoir des... Enfin, ça va être une catastrophe. Donc il va falloir qu'on travaille à fond cet été avec ça. Mais je lui avais demandé, parce que j'avais peur qu'il redouble même, mais la maîtresse n'envisage pas un redoublement. Donc ça va, parce que s'il redoublait, il faut aller trouver une autre école, parce qu'il est hors de question qu'il reste dans cette école. Enfin bon, voilà, on attend avec grande impatience la fin d'année. Et après, on sera libéré de ce poids, parce que c'est vrai que finalement, ça fait un poids. Et la petite princesse de 7 ans que j'avais un petit peu peur par rapport à son caractère et avec la maîtresse qu'elle allait avoir cette année en CP, j'avais un petit peu peur mais finalement ça passe très bien. Voilà, elle apprécie la maîtresse, donc ça va. C'est vrai que j'avais peur parce que la maîtresse est assez... comment dire, comparée à celle où il y a mon fils de 10 ans, elle est sévère, on va dire, entre guillemets. Elle est sévère, quand il faut faire quelque chose, il faut le faire. Et elle est, elle crie, on va dire, voilà, elle crie. Après c'est vrai que ma fille a l'habitude avec son père qui fait que crier, donc... C'est vrai que dans le fond, j'aurais pas dû avoir peur. Mais c'est vrai que ça lui fait un changement de la maternelle avec une maîtresse de maternelle qui est... Enfin, elle criait aussi, mais je sais pas. Enfin là, il fallait qu'elle passe au CP, il fallait qu'elle travaille. C'est vrai que c'est pas une petite fille qui aime travailler. Enfin, c'est pas qu'elle aime travailler, pas travailler, mais dès qu'il y a une difficulté, elle y va à reculons. Donc voilà, j'avais très très peur. Mais finalement, ça passe très bien. En plus, elle adore sa maîtresse. Donc, que demandait le peuple? Tant mieux. Après maintenant je suis déjà en train de m'interroger pour dans 2-3 ans ce que je vais en faire, parce que si la maîtresse de là-haut, parce que c'est vrai que ça fait quelques années où tous les ans on change de maîtresse, mais là visiblement elle reste, si elle reste tout le temps, je me pose la question, voilà, est-ce que je vais avoir le courage de la mettre là-haut au risque qu'elle me détruise ma fille? Elle m'a déjà détruit mon fils de 10 ans, j'ai pas trop envie qu'elle me saccage ma fille, parce que j'ai des enfants qui ont besoin. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'élèves et on peut pas être toujours derrière leur dos, mais ils ont besoin d'être boostés. Ils ont besoin de savoir que s'ils travaillent pas, on va les engueuler derrière. Et c'est comme ça, voilà, j'ai des enfants comme ça. Je sais que mes 2 grands, s'ils travaillaient pas, la maîtresse, elle leur remontait les bretelles, c'est tout. Voilà, elle leur disait, non mais là, faut que tu travailles, t'as pas le choix, tu dois travailler, point. Et bien ils se mettaient au travail. Là, la maîtresse de là-haut, elle va lui dire, tu dois travailler, mais elle va lui dire d'une façon que, voilà, il en a rien à foutre, il a pas peur et voilà, il va pas travailler parce que, voilà, elle le dit d'une façon que, de toute façon, il s'en fout, quoi. Donc c'est très compliqué. Après, est-ce que c'est cette école-là, ces élèves-là, ou est-ce que c'est une génération qui a changé en peu de temps? Parce que j'ai mon fils quand même 15-18 ans, là il a 10 ans, donc il y a 5 ans, on va dire, il y a 5 ans qui se sont passés. Les 2 grands c'était compliqué, mais il n'y avait pas de gros soucis non plus de débordement et tout ça. Là ça va, en 5 ans on a des élèves qui font tout et n'importe quoi. Ils vont balancer des chaises, ils vont courir partout, ils vont, enfin vraiment tout, enfin waouh, c'est haut level. Donc est-ce que c'est vraiment en 5 ans il y a la génération qui a vraiment changé du tout au tout, ou est-ce que c'est l'école en elle-même qui fait ça? Je sais pas, mais je suis impressionnée par la façon dont les enfants se comportent, même par les miens, hein. Voilà, les miens sont vraiment comme ils répondent, comme ils s'en foutent en fait. Quand tu les engueules, ils te regardent, ils en ont rien à fiche. Voilà, c'est là où tu te dis punaise, mais le coup de ceinturon il pourrait pas revenir autorisé, parce que là franchement voilà, t'as envie de lui en planter une quand elle te répond et quand il te regarde, tu es en train de l'engueuler et qu'il s'en fout complètement. Tu les prives de console, ils en ont rien à faire. Tu les prives, enfin, t'as beau leur priver de quoi que ce soit, ils s'en foutent. T'essayes de marchander, ils s'en foutent. Enfin, vraiment, c'est vraiment un truc, ils en ont strictement rien à faire. Donc, voilà, on est un peu perdu. Et c'est vrai que, voilà, tu te dis, les maîtresses, je comprends qu'elles soient perdues, qu'elles savent pas quoi faire. Parce que toi-même, des fois, tu sais pas quoi faire, quoi. Tu sais plus. Alors,
tu rentres dans l'art, ils vont se mettre à bouder, pleurer, mais au moins ça fait réagir quoi. Il y a un truc qui réagit. Parce que c'est vrai que quand tu essayes d'être cool, eh ben, tu te rends compte que ça marche pas, donc tu es obligé de rentrer dans l'art. Mais ouais, quand tu fais des punitions, en fait, on peut plus les punir parce qu'ils sont foutent royalement. Ils en ont rien à faire. Mais vraiment, c'est impressionnant. Je sais que mon grand, je lui disais, bon bah t'es puni aujourd'hui, par exemple, tu n'auras pas de TD ou de console. Bon bah ça l'embêtait et il essayait après de tout faire pour pouvoir aller avoir la télé et la console. Enfin je sais pas, je sais plus de quoi je le punissais, mais bon. Il était privé de quelque chose, après tu voyais que voilà, ça lui faisait quelque chose et qu'il essayait d'être un peu plus cool. Ça marchait surtout sur le grand. C'est vrai que suite 15, il a toujours été je m'en foutiste. Mais tu voyais quand même ça l'embêtait. Que là, c'est vrai que suite 10, alors que nenni quoi. Je m'en fous. Mais royal, je m'en fous. Tu peux me punir de tout ce que tu veux, de toute façon je m'en fous quoi. Et c'est, je sais pas si c'est cette génération ou si c'est le fait de cette école, de ici, je sais pas, mais c'est vraiment terrible quoi, c'est vraiment terrible. Bon allez, je vous laisse parce que je blablate depuis une demi-heure. Voilà, pour essayer de faire des petits vlogs, on est mal barré, hein. On est très mal barré, surtout qu'on est dans une génération où il faut aller du vite. Une vidéo d'1 minute, déjà c'est trop. Allez, sur ce, je vous laisse, puis on se reprendra plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. J'en profite que j'ai mis l'installation pour vous filmer le challenge paye ton slip. Donc vu que je filme et vu que j'ai tout installé, on va y aller comme ça. J'ai enfin récupéré le trépied. Je sais plus depuis combien de temps il avait disparu de la surface de la terre, mais j'ai enfin réussi à le récupérer. Donc du coup je pourrais faire le paye ton slip avec. Ce qui est bien, ça fait un peu de lumière parce qu'en fait on est fin mai et il pleut encore, voilà. Alors d'un côté moi ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que du coup niveau allergie ça va un peu mieux parce que ce week-end ça a été une horreur. Beaucoup de mal à respirer, le nez, les yeux, la tête, enfin catastrophique. Et du coup là je suis contente parce que aujourd'hui je respire un petit peu, ça fait 2 nuits que je dormais pas. Alors je suis quand même prise mais je croise les doigts, pour l'instant la pluie aide et ça fait un peu moins mal. On croise les doigts. Du coup, alors normalement j'avais introduit ce vlog avec d'autres vidéos qui datent. Il y en a une qui doit dater, donc si je l'ai pas perdue, elle a été mise avant. Si je l'ai perdue, ben, j'attaque avec ce vlog un peu, voilà, un peu comme ça à la cool. Parce que des fois, voilà, je supprime des vidéos sans faire gaffe et malheureusement, ça devait être un vlog. Je suis comme ça, voilà, je suis un peu tête en l'air des fois. Donc du coup, niveau lecture, je suis dans le service presse Alpha Dream de Jean-Marc Soulier aux éditions, c'est un thriller et aux éditions, je ne sais même pas si c'est des éditions, mais je ne vois pas écrit d'édition. C'est un auto-libri Nova. Je l'ai attaqué, j'en suis à 156 pages sur 450. Non, 530. 530. C'est une lecture qui demande un peu de concentration, ce qui n'est pas la meilleure solution quand il y a les allergies, quand tu as les yeux qui pleurent toutes les 30 secondes. C'est très compliqué et quand tu as un emploi du temps très fixe, quand tu as un emploi du temps qui est un peu surchargé. Mais comme c'est un service presse et normalement je dois rendre mon avis avant le 2, mais en ce moment je suis en retard pour tout, voilà, c'est une catastrophe, je suis en retard vraiment pour rendre plein de chroniques. On va y arriver, je vais éternuer. Donc me revoilà, après mon chat de jeûner éternuement. Je disais, en plus juste avant je vous dis avec la pluie ça s'est calmé, ça va mieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faudrait qu'ils peuvent peut-être un peu plus, mais bon. Passons, donc c'est la lumière parce que je sais que la lumière aussi ça m'aide pas. Donc là on est avec Ex-Commando des Navy Seals, Mac. Mac, on est dans le futur, on est en 2045. On lui demande à Mac d'aller enquêter sur l'entreprise Centaurus. Donc c'est sur le siège de Centaurus. C'est un puissant groupe qui est sur les réseaux. Il y a eu un incident, c'est-à-dire que 2 célébrités ont été exposées à la vue de tous en olé olé.
Et du coup il faut enquêter là-dessus qui a fait filtrer certaines choses, qui a laissé fuiter certains éléments. Sauf que l'enquête va s'avérer un peu compliquée et que les gens qui sont à Centaurus n'aident pas vraiment à l'enquête. Et forcément donc on est avec des hackers, on est avec des gens qui s'y connaissent vraiment énormément en informatique. Et du coup on a un vocabulaire assez élevé niveau informatique. Alors on comprend, mais c'est vrai que du coup il y a des paragraphes où quand on nous parle de ça, je suis obligée d'être vraiment concentrée à fond dans la lecture et d'être vraiment et concentrée pour essayer de bien emboîter tout, parce que du coup le vocabulaire n'est pas familier pour moi. Voilà, c'est pas un vocabulaire familier pour moi, donc je suis obligée de rester vraiment à fond concentrée et du coup j'avance pas beaucoup, j'avance pas vite, mais après l'histoire est intéressante. Pour l'instant j'ai pas d'attache pour les personnages et j'ai peur que, vu qu'on est très sur l'enquête, très sur ce qui se passe sur le net, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'attache avec les personnages. On est dans vraiment un univers évolué, tout le monde va sur le net, tout le monde... les avatars, voilà, beaucoup de gens font de l'argent là-dessus. Avec la mode maintenant, c'est avec les avatars qu'il y a sur le net. Enfin voilà, c'est vraiment très internet. C'est vers où malheureusement je pense qu'on va aller. Malheureusement oui et non, parce qu'il y a quand même des bons côtés, mais il y a quand même pas mal de négatifs, mais passons. Et donc voilà, donc il faut vraiment que je sois concentrée à ma lecture, et en ce moment c'est assez compliqué, donc j'avance pas beaucoup. J'aimerais aujourd'hui avancer quand même d'une centaine de pages. On verra si j'ai le temps. Parce qu'il est déjà 11 h. Et sinon je me suis enfuie 2 secondes pour récupérer ma liseuse. J'ai fini un cage à oiseaux, enfin un livre comme ça en service presse, pareil, il faut que je rende mon avis. C'était pas mal, c'était distrayant. C'était intéressant, mais c'est vrai que j'étais pas du tout attachée au personnage, donc forcément c'était une lecture qui m'a distrait, on va dire, qui m'a fait passer un bon moment, mais j'étais pas à fond à retourner à chaque fois dedans, à fond à vouloir voir ce qui se passe et tout ça, parce que les personnages ne m'intéressaient pas plus que ça. Du coup je viens juste de commencer Blue Lake, le tome 1 de Amandine Peters. J'ai pas lu grand chose. On est le 27 mai, oui, parce que lundi dernier c'était le 20, donc là on est le 27 mai. Et donc vous voyez pas grand chose, c'est dommage parce que la couverture est vraiment très belle. Je suis partenaire encore cette année avec Explora et je les remercie. Et du coup, comme il y aura le tome 3 qui va sortir, ils nous ont dit qu'on pouvait lire le tome 1 et 2. Là ils nous les ont mis à disposition, et comme ça on pourra lire après par la suite le tome 3. Donc c'est vrai qu'Amandine Peters, j'ai beaucoup aimé La couleur des nébuleuses, c'est elle? Que je dis ça des bêtises, mais normalement c'est ça, hein. Oui, c'est La couleur des nébuleuses que j'avais énormément aimé. Et là, on attaque plutôt pas mal. Parce que on est avec Blue, tout simplement. On est avec le personnage de Blue. Qui travaille dans une entreprise de nettoyage de déchets de la magie. Parce qu'on est dans un univers où si t'as envie, par exemple, t'as un nœud dans tes cheveux, t'as pas envie de te fatiguer, ploc, tu fais de la magie, ça enlève ton nœud. Sauf que, toute ta magie où tu vas réparer la route avec la magie ou tout ça, mais toute magie qu'on utilise a un déchet, ça rejette un déchet, et ces déchets vont dans des tuyaux sous terre. Et Blue, elle est là pour déboucher les tuyaux de la magie quand ça bouge, ou voilà, gérer ça. Et du coup, nous on la retrouve là-dedans, et c'est vraiment léger, ça me fait sourire. Il y a eu quelques passages, alors qu'on est qu'au début, mais qui m'ont fait sourire, c'était plutôt pas mal. Il y a une invasion de fourmis, je vais péter un plomb. Passons. Donc c'était plutôt pas mal. Pour un début, de suite j'accroche avec Blue. Franchement, de suite j'ai accroché avec Blue, et ça, voilà. Quand j'accroche de suite avec un personnage, je sais que par la suite, l'histoire, ça va couler tout seul. En plus, j'aime bien ce monde où justement on a... les gens utilisent de la magie, mais il y a quand même un point négatif là-dessus, et ça c'est plutôt pas mal, parce que souvent on utilise de la magie et puis voilà, tout va bien, alors que non, ça rejette un déchet. Et c'est intéressant dans le sens où pas qu'au côté magique, aussi dans le monde, nous, dans tout ce qu'on fait, il y a n'importe quoi, je sais pas, on va cuisiner, on va se régaler à manger, mais derrière il y aura des déchets. Donc les papiers d'emballage ou les trucs comme ça. Et d'ailleurs voilà, il y a un truc négatif quand même, et j'aime bien ce côté là de la magie où on veut quelque chose, c'est pratique et rapide, mais il y a un point négatif à ça.
Voilà. Enfin, moi, voilà, je suis allée peut-être chercher un peu loin, mais je trouve ça intéressant, voilà, qu'on montre qu'il y a des points négatifs à chaque fois avec cette magie, et que dans la vie de tous les jours, il y a aussi des fois des points négatifs. Alors, je suis pas... je vous ai pris l'exemple de la nourriture, mais je pense qu'il y en a de tas d'autres exemples, hein, qui seront plus... Comme moi, par exemple, là, je vous filme, et je prends plaisir à vous faire des vidéos sur YouTube, mais le point négatif, c'est que pour la planète, c'est pas terrible, quoi. Voilà, on est constamment sur l'internet, on est constamment à, voilà, à dégager de ce qu'il faut pas. Enfin, il y a un côté négatif. J'ai beau prendre plaisir à faire ça, eh ben derrière il y a un côté négatif, et il y a les écolos qui vont me taper sur les doigts. Voilà, un exemple, hein. Mais pour dire que voilà, j'aime bien ce côté là, et j'aime bien voilà le ton qu'elle a, la façon qu'elle a de parler, elle a du bagou, là elle va se confronter à un danger, mais elle a pas peur. Voilà, s'il faut qu'elle fasse une blague à la con, ben, elle va faire la blague à la con, et voilà, quitte à ce que ce soit un petit peu dangereux, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup, et j'ai hâte de pouvoir continuer. Donc je verrai quand c'est que je peux, parce que c'est vrai que la liseuse, par contre, ça fait pas mal aux yeux en temps normal. Pour ça c'est pratique comparé à un téléphone qui c'est très dur à lire sur un téléphone. Sur la liseuse ça fait pas mal. Mais avec les allergies et très mal aux yeux, bah, il y a quand même une lumière que je ne supportais pas. Donc d'habitude je lis dans mon lit dans le noir, il y a juste la lumière de la liseuse, là c'était impossible. Voilà, c'était impossible. Malgré que la lumière normalement c'est doux, là je ne pouvais pas. C'était trop agressif pour mes yeux. Donc malheureusement même la liseuse je pouvais pas, donc je suis venue dans le salon, j'ai éclairé, ça allait mieux avec la lumière, voilà, je suis pas totalement dans le noir, ça allait mieux. Mais c'est vrai que voilà, très compliqué avec les allergies. Je sais pas si cette année il y a quelque chose, ou si c'est à chaque fois, chaque année ça empire mes allergies. Mais là, samedi, dimanche ça a été une horreur. Heureusement que samedi ça a attendu presque la fin de l'anniversaire. C'était pas tout à fait fini, tout le monde n'était pas tout à fait parti. Mais j'ai commencé à éternuer, à avoir les larmes aux yeux et tout ça. Après ça a été l'apothéose toute la soirée, toute la nuit. Heureusement j'arrive à dormir un petit peu, mais dès que je me réveille c'est fini, impossible, c'est éternuement et tout ça. Donc je sais pas là si cette année c'est fois 1000 parce que justement le printemps est venu, reparti, ou je sais pas, mais en tout cas cette année c'est wow, c'est très hard. D'habitude ça me fait mal aux yeux, au nez, c'est douloureux, mais voilà, ça va. J'avais du mal à supporter, mais bon, mais là ça me prend la tête et ça me tombe aussi dans la gorge. Donc c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, je vais vous laisser là. On se retrouvera plus tard, j'espère. Normalement cette semaine on est plus soft, donc ça devrait le faire. On se retrouve plus tard. Et puis plus tard en fait, tout simplement. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 31 mai. On va clôturer le vlog ici. Comme ça on en finit avec ce vlog de la catastrophe. Je crois que je vous ai filmé le 12 et le 26. Enfin j'ai regardé vite fait sur l'ordi, donc je sais plus exactement. Il me semble que c'est le 12 et le 26. Voilà, tout va bien au mois de mai. On a fait des super vlogs. Tout va bien. Super. J'ai écrit au stylo plume vert. Tout va bien, j'ai du vert de partout. Normal, on dirait une petite fille qui écrit. Donc, du coup, ce mois de mai a été très compliqué, très occupé surtout. On espère qu'au mois de juin, on sera un peu plus libre et un peu plus dans la lecture. J'ai quand même réussi à lire pas mal de livres, je trouve, par rapport au temps que j'ai eu. Voilà, ce qui est à dire très peu. J'ai fini Alpha Dream hier soir. Hier soir ou avant-hier, enfin je sais plus, vous voyez, j'arrive même plus à savoir quel jour on est, quand, comment, mais enfin bon, je l'ai fini il y a pas longtemps, j'ai rendu mon avis sur Instagram aujourd'hui, comme ça on avance dans les SP, j'aimerais bien essayer de boucler un petit peu le maximum de SP pour en avoir pas beaucoup et pour pouvoir me concentrer sur les lectures perso, parce que c'est vrai que dernièrement j'ai lu beaucoup de SP et j'ai envie voilà, de lire des livres que j'achète, parce que j'achète beaucoup, donc il serait temps que je les lise. Passons. Donc celui-là je l'ai fini, j'ai un petit peu galéré au début parce que on est sur un monde futuriste, je pense que je vous en ai parlé dans les autres vlogs, dans les autres morceaux du vlog j'espère. On est dans un monde quand même futuriste, donc sur le fait que le monde part surtout dans le, j'allais dire le métaverse, mais dans l'irréel quoi, dans les ordis et tout ça. Voilà les casques, vous voyez là les casques qui nous emmènent dans les ordis. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vais pas y arriver à trouver. J'arrive pas à trouver le mot. C'est quand même grave, hein. Oui, le métaverse, c'est ça. Voilà, la réalité virtuelle, c'est ça que je cherchais. Donc le métaverse, ça marchait aussi. Mais c'était réalité virtuelle que je cherchais comme mot. Voilà, aussi loin pour trouver ça. Super. Donc voilà, donc on est dans un monde où il y a la réalité virtuelle qui prend le pas sur la réalité. Et j'ai beaucoup aimé au final. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que du coup, il faut s'habituer au vocabulaire que je suis pas très familière, donc je ne suis pas très familière. Voilà, c'est un vocabulaire très technique, technologique, très technique et technologique. Donc du coup, c'est pas un vocabulaire que je pratique tous les jours. Mais alors loin de là.
Ce qui fait qu'il a fallu se concentrer par moments pour essayer d'arriver à déchiffrer. Petit à petit, ça vient et ça devient moins compliqué parce qu'à force de revoir certains mots passés, eh ben on s'y habitue et on comprend de suite de ce que c'est. J'ai beaucoup aimé la petite enquête qu'il y a, et il y a surtout un point, et heureusement qu'on est revenu dessus. J'étais très curieuse parce qu'à un moment on nous parle de village. Je vais pas en dire plus, mais on nous parle de village et après on continue sur l'enquête et voilà, je voulais absolument savoir ce qu'il en était de ces villages et tout ça, et heureusement on y revient après, donc voilà, si jamais vous avez peur, on revient dessus. Donc vous aurez l'explication finale de sur ces villages. Et c'est ça surtout qui m'a tenue en haleine parce que je voulais absolument voir justement comment ça se passait et tout ça. J'ai beaucoup aimé le côté, du coup on parle de l'écologie, de vers où on va. C'est très inquiétant parce que l'auteur nous décrit ça d'un réalisme impressionnant parce que ça pourrait être un futur possible pour nous. Voilà, on pourrait en arriver à ce point-là, parce qu'on nous parle du Covid-19 vite fait, du Covid-45 je crois qu'il y a eu plus tard, on nous parle voilà des catastrophes naturelles, enfin voilà, toutes choses qui ne pourraient nous arriver réellement, et donc ça fait un petit peu peur. Et il y a une question aussi qui se pose, je sais pas trop si je peux en parler parce que ça risque de spoiler, mais à quel moment on peut... est-ce que ça va... J'espère que ça spoil pas, mais c'est à quel moment on se dit que telle chose fait le bonheur d'une autre personne. Peut-être que celle-là, nous on trouve que c'est complètement impossible et qu'une autre personne, ça lui faisait son bonheur. Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant de se dire, moi, de mon vu à moi, je trouvais ça complètement affreux, mais du point de vue d'une autre personne, pour elle, ça lui faisait son bonheur. Et donc, voilà, à quel moment on peut décréter qu'est-ce qui est le bonheur, qu'est-ce qui doit se faire et qu'est-ce qui ne doit pas se faire. Enfin, j'ai trouvé ça très très intéressant. À quel moment ça s'arrête le fait de se dire, bon, mais moi j'ai décrété que c'était comme ça, faut que ça soit comme... Voilà, le bonheur doit être comme ça, donc faut que ça soit comme ça. À quel moment on peut se positionner là-dessus. J'ai beaucoup aimé, voilà, il y a tout un tas de questions écologiques, forcément, par rapport à la réalité virtuelle, à quel moment il faut que ça s'arrête, aux drogues, à l'emprise, enfin voilà, tout un tas de questions. On a le côté aussi très politique qui entre en jeu, forcément, les grands de notre société qui ont plein d'argent, à quel pouvoir ils ont sur la société et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer d'y remédier. Enfin voilà, il y a plein de choses dans ce livre-là, très très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est vrai que j'ai mis que 3 étoiles dans mon avis parce que justement j'ai été peinée par quelques longueurs. Il y a des moments où vraiment je trouvais que c'était un peu long, que je m'ennuyais, et puis par ce vocabulaire qui n'est pas du tout familier pour moi, mais petit à petit peut-être qu'il va le devenir, et du coup ce sera plus facile de lire ce genre de livre. Donc j'ai bien aimé les personnages aussi, auxquels j'ai pris plaisir. Au début c'est vrai que j'avais pas trop d'accroche avec, et puis finalement au fil des pages on s'y attache. J'ai beaucoup aimé un certain journaliste, d'ailleurs j'ai trouvé ça dommage qu'on le voie pas plus, j'aurais bien aimé le suivre un peu plus. Tant pis, déjà qu'il est gros, si en plus on a rajouté des pages pour suivre le journaliste, ça aurait fait beaucoup. C'est Tina aussi que j'ai apprécié aussi, son tempérament. Enfin voilà, j'ai quand même apprécié ma lecture malgré un début quand même pas mal difficile. Pas mal difficile, mais voilà, arrivé à la moitié du livre, ça coule tout seul. Entre guillemets, hein, parce que voilà, il y a quand même des difficultés. J'ai aimé qu'il y ait des petits moments d'action aussi, parce que c'est vrai que voilà, à un moment je trouvais ça long et puis poum, on nous met un petit truc, un petit peu d'action et ça faisait du bien. Donc voilà, une plutôt bonne lecture au final. Et sinon, juste dans un prochain vlog, je vais essayer de rattaquer les vlogs correctement dès lundi. Je vais essayer, mais on n'est pas, voilà, au risque de tomber sur un imprévu. Mais s'il n'y a pas un imprévu, j'aimerais bien rattaquer des vlogs. Et on attaquera avec celui-là que j'ai déjà attaqué. Parce que je vais essayer de lire en lecture commune sur le Discord. Parce qu'ils ont créé un Discord avec Tiff dessus. Et on devait faire la lecture commune. Donc j'ai essayé, mais j'ai pris du retard. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout lu. Donc voilà. Pourquoi j'ai pas lu? Parce que je me suis mis devant le Bridgerton. Je voulais attendre le 13, histoire de pas être voilà, en attente. Forcément, j'ai pas résisté. Ce matin, j'étais un peu fatiguée, donc en pliant le linge, je me suis dit, allez, tu mets Bridgerton. Et forcément, moi, quand je commence, j'enchaîne. Donc du coup, j'ai regardé les 4 épisodes aujourd'hui. Ah, j'ai avancé, hein. Bon, j'ai plié le linge, j'ai quand même réussi à faire la vaisselle, cuisiner. Parce que la télé, voilà, elle est positionnée d'une façon que je suis pas très loin et je peux essayer de zioter et d'entendre de la cuisine, donc ça c'est pratique. Mais du coup, j'ai pas trop avancé. J'ai plutôt bien aimé. Là, du coup, on avance comme dans les autres saisons. Là, on est à la saison 3 et en fait, ça se poursuit, voilà, ça se poursuit tranquillement. Les petites histoires de bal, les petites histoires de femmes qui se chamaillent. Enfin voilà, j'aime pas mal, ça me divertit. C'est tout ce que je demande en fait à cette série. J'en demande pas plus.
Donc voilà, donc je suis désolée, voilà, ce vlog est un petit peu décousu, je sais même pas exactement de quoi je vous ai parlé le 12, enfin... On va quand même le balancer comme ça vous verrez, le mois de mai a été catastrophique. Je croise les doigts pour que le mois de juin soit un peu plus libre, qui me permette d'un peu plus lire, parce que je prévois de faire le Pay Ton Slip. Ce samedi-là, non le samedi là qui arrive, c'est le... Normalement vous l'aurez vu, les sorties livresques. Donc le samedi 7, c'est le 7 ou le 8, je sais plus exactement, samedi ça tombe ça doit tomber le 8, parce que je crois que ça samedi on est le 1. Donc ça doit tomber le 8 où je vous montre ma pile à lire du Pay Ton Slip. J'envisage en grand, mais je vous montre la photo de mon fils qu'il envisage. Il envisage encore plus gros. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.